Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle d'un élément absolument primordial pour tout scénario, on parle des personnages. Alors encore une fois, les personnages c'est un sujet extrêmement vaste et il y a même des livres entiers qui ont été écrits sur la construction des personnages pour écrire un scénario, pour écrire une histoire. Et puis encore une fois, justement, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un PDF dans lequel on résume aussi tout ce qui est dit dans ces vidéos, mais dans lequel on vous donne aussi des références, dont aussi des références d'ouvrages que vous pouvez consulter sur le sujet. En fait, il s'agit ici de vous rappeler quelques bases et puis vous donner quelques conseils pour vous éviter de faire des erreurs grossières. La première erreur qu'on peut faire, je crois, avec les personnages, c'est d'écrire des personnages normaux. Moi, j'ai envie de dire que les personnages normaux ne sont pas intéressants. C'est tout à fait logique, un personnage a une personnalité, c'est-à-dire qu'il a un caractère. Et ce caractère, il est très important. C'est ce caractère aussi qui va conditionner ses actions, son comportement, et donc qui va être nécessairement un moteur très puissant de l'histoire. Les personnages doivent avoir des caractères différents. Les personnages différents ont des caractères différents. En fait, je vous apprendrai rien en vous disant que 90% des films sont faits de l'association de personnages différents dans une même aventure, sur un même parcours. Dans le cas de la sitcom, par exemple, c'est un principe absolument universel. Vous prenez 5 ou 6 personnages totalement différents et vous les mettez dans le même appartement. Moi, personnellement, quand je démarre un projet de scénario, j'ai toujours tendance à exagérer énormément mes personnages, exagérer énormément le caractère de mes personnages. D'abord parce que c'est vrai que je travaille en animation, mais aussi parce que ça m'aide tout de suite à comprendre comment ils vont réagir dans l'histoire que je vais leur proposer, dans l'aventure dans laquelle je vais les jeter. Ces caractères ensuite, bien sûr, je ne vais pas les utiliser de façon aussi exagérée. Je vais savoir faire la part des choses, mais c'est très très important. Je vais vous donner un exemple. Et il est bien évident qu'un policier colérique, par exemple, ne mène pas une enquête de la même manière qu'un policier méthodique à la Sherlock Holmes. Une autre chose importante à garder à l'esprit, je pense, quand on écrit un script à propos de ces personnages, c'est que tous les personnages principaux, et même les personnages secondaires, doivent avoir un parcours, une évolution. L'histoire dans laquelle vous les montrez, l'aventure dans laquelle vous les jetez, elle les affecte, elle les change, au moins à un moment donné. Ça, c'est assez important. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que les personnages qui sont fades, qui n'évoluent pas et qui ont toujours la même réaction tout le temps. Alors bien entendu, quand on écrit une série, où on va retrouver à chaque fois les mêmes personnages au début de chaque épisode, on a tendance à faire ce qu'on appelle à remettre les compteurs à zéro. C'est vrai que les personnages vivent des émotions intenses ou différentes dans les épisodes, mais ils n'ont pas pour vocation de changer complètement de caractère tout au long d'une saison. Quoique, on le voit de plus en plus, des personnages qui n'ont pas forcément la même point de vue à la fin d'une saison qu'au début quand on les a présentés. Vos personnages, s'ils ont une personnalité justement, s'ils ont un caractère, ils ont aussi nécessairement des dialogues. Ça aussi c'est assez important. Alors, on va faire une petite vidéo spécialement sur les dialogues, mais ici j'en profite, puisqu'on parle des personnages, pour vous rappeler qu'effectivement, a priori, on parle tous de manière un petit peu différente. On a tous des tics de langage, on a tous des accents, on a tous des façons de parler. Voilà, moi par exemple, j'utilise beaucoup mes mains, je remarque dans ces vidéos, et ça caractérise mon personnage. Et ça c'est aussi très important et à ne pas oublier. Introduire un personnage, ça c'est vrai que c'est un moment très délicat du script et du scénario. Il faut que ça soit un moment extrêmement efficace, parce qu'effectivement, si c'est un personnage qu'on va accompagner pendant tout le long d'un film ou même d'une série, sur plusieurs saisons, autant qu'il nous soit présenté d'une manière extrêmement efficace. Et c'est très délicat parce que si on le fait de manière grossière, si on le fait de manière trop simple, il est possible que le spectateur rate beaucoup de choses en fait de la saveur d'un personnage. On a l'habitude de dire qu'il y a deux films qui vraiment sont exceptionnels, ou en tout cas des exemples excellents de présentation des personnages sans avoir recours à des dialogues excessifs.
c'est Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. La première séquence nous permet de découvrir le personnage principal sans que lui-même ait à expliquer son histoire, et elle est extrêmement claire. Et puis, le deuxième exemple, c'est la première séquence aussi de Retour vers le futur, le tout premier opus de la série, qui est aussi extrêmement efficace, puisqu'on va tout savoir de Dr. Brown, de ses projets, et même de la relation qui l'unit à Marty McFly, alors qu'on ne va avoir que quelques lignes de dialogue tout au long de cette séquence. C'est vraiment deux exemples qui doivent vous rappeler qu'on peut être aussi extrêmement inventif, malin pour présenter les personnages. Alors bien entendu, si vous êtes dans un genre particulier, il y a des personnages qui s'imposent. Voilà, il y a des genres dans lesquels vous aurez très envie d'avoir un faire-valoir comique qui sera toujours là derrière pour détendre un petit peu l'atmosphère au milieu de scènes d'action ou de scènes d'horreur. C'est vrai que si vous êtes dans des enquêtes policières, vous allez devoir caractériser des personnages de criminels, et là, là vous allez avoir le choix entre soit jouer les clichés, soit au contraire jouer avec les clichés, soit au contraire détourner les clichés, surprendre. Ça c'est tout votre travail de scénariste aussi dans les personnages. Encore une fois, hein, les personnages, la construction des personnages, l'utilité même des personnages et leur fonctionnement au sein d'une histoire, c'est un sujet qui est très vaste, hein, c'est même un sujet d'études universitaires. Mais voilà, c'était juste des quelques bases à rappeler pour des débutants, pour des gens qui veulent se lancer et qui n'ont pas forcément toujours constamment à l'esprit ce genre de petites règles. Si cette série de petites vidéos vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un like, ça nous encourage, ça nous fait plaisir. Je vous rappelle aussi que l'espace des commentaires est ouvert, si vous avez des remarques, des suggestions, si vous avez vous-même aussi des exemples, si vous avez vous-même aussi des conseils à propos de personnages, vous n'hésitez pas, on les lit et on y réagit quand on a le temps. Et puis ça vous aide aussi à trouver la prochaine vidéo quand elle sera publiée. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine puisque on en a pas mal d'autres en stock.